Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche de la miséricorde divine, c'est le deuxième dimanche de Pâques, et nous allons pouvoir réfléchir tout simplement à partir d'un petit mot de saint Thomas du jour, qui dit « Moi, si je ne le vois pas, je n'y croirai pas ». Combien de fois on a pu l'entendre cette parole autour de nous? Et en effet, saint Thomas mettait en avant cette parole face au témoignage des autres apôtres. Il faut reconnaître que si nous étions placés dans les mêmes circonstances, notre réaction serait ironiquement celle-ci, qui vous rappellera peut-être une certaine publicité d'ailleurs, mais oui, bien sûr. Voilà, pour les habitués. Alors, voilà, en effet, on serait dubitatif. De fait, jamais dans l'histoire des hommes, un homme n'était revenu à la vie. L'apôtre Thomas plaçait certainement leur témoignage de résurrection sur le fait qu'ils avaient reçu un choc sur la tête, une forme de traumatisme. En effet, ils avaient perdu un ami, et en plus d'une manière particulièrement horrible. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, les apôtres étaient bien aux antipodes de la réalité d'un royaume céleste. Jésus les avait pourtant préparés. Souvenez-vous, lorsqu'après la transfiguration sur la montagne, il leur avait dit qu'à Jérusalem, il lui fallait mourir d'abord et ressusciter ensuite le 3e jour. Saint Pierre, qui le voyait comme le nouveau roi David, pas que lui d'ailleurs, lui avait répondu « Ah non, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Il ne fallait pas que Jésus meure, évidemment. Et il s'était fait remettre en place par Jésus, ensuite. Et pourtant, pendant le dernier repas, il n'avait toujours pas compris. Il lui disait « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui avait répondu « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Et Pierre de continuer « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Pauvre Pierre, pauvres apôtres, ils étaient complètement dépassés par les événements qui arrivaient. Mais même après la résurrection, au début des actes des apôtres, Jésus est ressuscité, il est là avec eux, et ils étaient encore persuadés que ce Jésus ressuscité, enfin revenu, eh bien, il pourrait enfin aussi reprendre le pouvoir en Israël. Et hop, c'est reparti. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Alors on peut comprendre quand même que Jésus et l'Esprit Saint n'étaient pas au chômage partiel après la résurrection. Bon, c'est un peu facile de dire ce genre de choses de cette manière-là, c'est vrai. Il faut le reconnaître. À leur place, nous n'aurions pas été plus brillants, c'est sûr. Ce qui est intéressant ici, c'est la réponse de Jésus à saint Thomas. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il faut croire tout ce qu'on nous raconte? Prendre pour argent comptant tout ce qu'on voudrait nous faire avaler, ou croire naïvement ce qui est dit sans se poser de questions? Voilà. Crois et tais-toi, on pourrait presque dire. Ben, si c'est le cas, alors c'est sûr, aujourd'hui je ne me fais pas de soucis pour tous les gourous, tous les experts du culte de la personnalité. Ils ont de l'avenir devant eux, face à des personnes qui sont prêtes à boire du sable. Pas parce qu'elles ont soif, mais parce qu'elles ne savent même plus distinguer l'eau du sable. Le discernement. Voilà ce qui manque autour de nous, souvent. Alors, je me pose plusieurs questions. Quel recul pouvons-nous proposer aux personnes qui nous sont confiées? Quels sont les outils que nous leur donnons et qui leur permettra de réfléchir l'enseignement qu'ils reçoivent? De quelle manière vont-ils pouvoir devenir auteurs de leur propre vie? Croyons-nous qu'ils seront ainsi capables de donner la vie à leur tour? Beaucoup de questions qui surgissent. Mais elles surgissent aussi quand on a le désir de ne pas rester propriétaire de l'enseignement donné. On ne fait que passer ce qu'on a reçu.
Cet enseignement nous vient de plus loin que nous-mêmes, il nous vient du Christ, finalement. Mais surtout, il y a une chose à ne pas oublier, on ne défend jamais des idées. On contribue toujours, par contre, à mettre au monde des personnes debout. Autant de questions, comme ça, peuvent surgir. Alors, en effet, c'est bien ce que le Christ a cherché à faire vis-à-vis de ses apôtres. Il n'aura jamais dit tout ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, telle ou telle chose d'une manière bête. Non, il fallait quand même réfléchir. Il a suscité avant tout chez eux leurs propres préjugés, leurs propres interrogations, pour leur faire prendre conscience du chemin encore à parcourir. Et c'est librement qu'ils décideront de choisir de croire ou non en son enseignement. On peut le constater au moment du discours sur le pain de vie. Beaucoup avaient choisi de le quitter, parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir qu'un homme puisse donner son corps à manger. Jésus alors avait demandé aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui avait répondu, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Dans le texte d'aujourd'hui, l'apôtre Thomas fait appel à sa raison, mais il ne traite pas les autres de fous, il ne les juge pas. Ce qu'il veut, lui, c'est du concret, pour pouvoir enfin rejoindre ses amis dans leur foi, dans leur témoignage. Les autres apôtres non plus ne lui en veulent pas. Ils le respectent dans sa prise de position. Aucun ne dit « moi j'ai raison et toi tu as tort ». Encore une fois, on ne défend pas des idées, on contribue à mettre au monde des personnes debout. Il s'agit bien ici d'une communauté basée sur l'amour et le respect de l'autre. Cela peut interroger nos propres communautés. Aussi, Thomas, je voulais le préciser, Thomas n'est pas quelqu'un qui manque de foi. C'est un chercheur. Il cherche Dieu, c'est le chercheur de Dieu par excellence. En fait, sa raison se conjugue avec sa foi. Il cherche à comprendre. Voilà la vraie position du chrétien aujourd'hui. Sinon, on risque de tomber dans un fidéisme. Voilà, faut y croire, on y va. Le contraire du fidéisme, vous le savez, c'est le rationalisme. Voilà. Tout s'explique par la raison. Pas tout forcément. Voilà. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Qu'est-ce qui est au service de quoi là-dedans, dans cette phrase ? Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre ? La vision de Dieu est-elle au service de la foi ? Ou alors, la foi est-elle au service de la vision de Dieu ? De la vision de Dieu ou de la foi, laquelle des deux est finalement l'objectif à atteindre ? Saint Irénée de Lyon disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » C'est donc la foi qui est au service de cette vision de Dieu et non l'inverse. Autrement dit, il ne faut pas voir pour croire, mais il faut plutôt croire pour voir. Depuis toujours, Jésus le Christ a cherché à dévoiler le visage de son Père, à tel point qu'il disait à l'apôtre Philippe « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il a voulu qu'on puisse appeler son Père « Papa », à travers ce mot « Abba », dans cette prière qui est devenue le Notre Père. Même au moment de la crucifixion, lorsqu'il dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit », l'évangéliste précise que dans le Saint des Saints, ce lieu le plus sacré au cœur du temple de Jérusalem, accessible seulement aux grands prêtres, à l'élite religieuse, eh bien, au moment de la mort du Christ, le voile du temple, celui du Saint des Saints, s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Cela voulait dire que la vision de Dieu n'était plus réservée à quelques-uns, mais que le visage du Père se dévoilait à tous, désormais à travers le visage de son Fils, Jésus-Christ,
crucifié sur la croix. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Christ a ouvert les portes du royaume afin que tous, et pas seulement l'élite religieuse, afin que tous accèdent à cette vision béatifique de Dieu. Ce sera que le bonheur là-haut. Alors, pour conclure un peu rapidement, à celui qui me dira « Moi, si je ne le vois pas, je n'y croirai pas », eh bien, j'aurais peut-être envie de lui répondre « Moi, avec la raison qui m'anime et avec le recul nécessaire, je choisis de croire en lui pour pouvoir enfin le voir dans son royaume. » Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Rappelez-vous que le mot miséricorde, cela veut dire être pris au cœur. Voilà que Dieu est vraiment pris au cœur de notre propre humanité. À bientôt!